Alors, pourquoi, ou tout de moins, peut-on quitter une église locale pour une autre? Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Parlons-nous sans langue de bois et sincèrement, respectueusement, tout ce qu'on veut. Amen. 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 Profondément, qu'on parle vraiment, comment on peut dire ça, avec sincérité en fait, avec beaucoup de sincérité. Ça sera vraiment bien. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? C'est la question qui est posée. Peut-on quitter une église locale pour aller dans une autre? Après, on va voir les raisons d'une telle décision. Qu'est-ce qui peut être la motivation, en fait, les raisons qui peuvent pousser de faire un tel choix ou de prendre une telle décision. Oui, Sandrine, ton micro est fermé. Oui, bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir chez vous. Oui. Alors, pourquoi est-ce que oui? Alors, si c'est la question, c'est oui ou non, moi je dirais oui. Parce que de toute façon, on sait bien qu'on n'est pas éternellement établi quelque part et que Dieu permet qu'on soit... Alors, si on parle de manière frustrée, fâchée, tout ça, c'est pas le but. Ce qu'il y a, c'est que pour un temps, on peut être établi quelque part et Dieu peut nous demander de partir ailleurs. Il y a une nourriture, tu as déjà été rempli d'un certain niveau de nourriture, il t'envoie ailleurs parce que ce prophète-là ou ce pasteur-là ou cet apôtre-là, il est qualifié dans tel domaine. Il va aller t'envoyer prendre de la nourriture là, tout ça pour toujours t'emmener là où il veut t'emmener pour sa gloire. Donc je dis oui. Amen. Amen. Merci Sandrine. Quelqu'un d'autre? Oui, non? Oui. Ok. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou tout le monde est d'accord que c'est oui ou je sais pas. C'est pas on n'impose pas une position, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je dirais oui, dans le sens où quand il faut partir pour les bonnes raisons, faut interroger le pourquoi tu pars. Pour moi, c'est mon point de vue. Le pourquoi tu pars et qu'est-ce qui fait que tu puisses partir de ce lieu. Et ensuite, quand tu pars en paix. Tu pas partir dans des problèmes et tout, des prises de tête ou des incompréhensions. Voilà. Donc, tu essaies de partir dans la paix et dans la tranquillité d'esprit. Paul, dans la parole de Dieu, il est arrivé à un moment donné où les disciples devaient se séparer. Un est parti dans un endroit, l'autre est parti dans un autre endroit. Mais ils sont tous restés, en fait, chacun a évangélisé ou a fait son ministère, réfléchir vraiment par rapport à la parole de Dieu, par rapport à son appel, par rapport à sa mission. Donc, c'est vraiment possible. Moi, je pense qu'on peut être dans un endroit où on prend des bases, où on apprend certaines choses, et puis à un moment donné, le Seigneur t'appelle ailleurs. C'est pas parce que tu es attaché à une église locale que tu vas rester au nom de parce que j'ai appris ceci, parce qu'on m'a dit ça, parce que je connais tel, parce que je reste seulement là. Le ministère, c'est ici. Mais au fond de toi, tu sens que tu as appelé à autre chose, tu as appelé à faire, à changer tout simplement. Mais tu veux rester pour faire plaisir ou bien juste pour ne pas le que dira-t-on. Voilà. S'il faut partir, mais pour les bonnes raisons. Quand j'ai fait la recherche, quand il fallait partir, il fallait chercher la lettre. Carrément. Faut aller chercher la lettre ou la corde du pasteur. On prie pour toi, on te bénit, on te laisse partir dans la paix du Christ. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Quand tu demandes, ça va, tu ne parles ni en bien ni en mal, et puis tout se passe bien. Mais quand tu parles dans des palabres, c'est bizarre parce que dès que quelqu'un te parle, voilà, maintenant, tu bloques tout le monde. Tu veux faire adresser la parole à quelqu'un, alors que parfois le problème aurait pu être réglé autrement, en fait, que de partir. Donc, il faut interroger le pourquoi de chaque chose avant de poser certaines actions, notamment concernant l'appel et le ministère. Voilà, on est fini. Ok. Merci beaucoup. J'ai une réponse dans le conversation. Oui, c'est possible. Dans mon cas, j'avais quitté mon ancienne assemblée car
je n'y vivais pas la communion fraternelle. Il y avait des groupes ethniques et le fait de ne pas y appartenir t'excluait. Pourtant, les enseignements étaient excellents. Ok. Merci beaucoup. Alors, la première des choses qu'on doit savoir ou qu'on doit vraiment prendre conscience, c'est que étant humain, c'est très difficile pour les humains lorsque une certaine routine a été mise en place, des habitudes ont été mises en place, de pouvoir casser cette habitude-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Déjà, ça c'est le premier élément. Humainement parlant, c'est l'humain, lorsque l'humain est attaché à quelqu'un, à quelque chose, la séparation, c'est toujours très compliqué. Or, dans ces cas-ci, on ne va pas parler. En fait, la difficulté aujourd'hui dans les corps de Christ, c'est que les corps de Christ ne fait plus la différence entre la division et la séparation. C'est qui sont deux choses complètement différentes. La division, Dieu n'aime pas. Mais la séparation, oui, Dieu accepte la séparation. Parce que la première des choses qui est super importante, c'est l'agenda de Dieu. C'est pas nous, c'est pas nos business, c'est pas nos affaires qu'on a à accomplir ou encore nos mandats, je sais pas, nos plans de vie, nos plans de carrière qu'on a à accomplir. Non, on est là, chacun de nous a été envoyé sur la terre pour accomplir une mission très spécifique. Chacun de nous a été appelé à ça. Chacun de nous a, comment on peut dire ça, une feuille de route. Voilà. Chacun de nous a une feuille de route que le Seigneur lui a donnée pour venir accomplir sur la terre. Une fois il arrive sur la terre, il doit checker ordre de mission en tout cas. Ça c'est bon, ça c'est validé parce que quand il va retourner auprès du maître, c'est ce qu'il doit présenter. Voilà, tu m'as envoyé pour faire ci, pour faire ça, et je le fais. Et le malheur aujourd'hui, c'est que à cause du fait que l'Église est devenue charnelle, l'Église ne fait plus la différence entre la séparation et la division. Il va avoir séparation dans la mesure où, selon l'ordre de mission sur la feuille de route de quelqu'un, selon les itinéraires, les voies par où le Seigneur veut le faire passer, il peut avoir lieu que la séparation se mette en place. Mais ce n'est pas parce qu'on va se séparer qu'on est divisé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Lorsque Abraham a quitté son pays, Dieu lui dit, va là où je t'amène. Bon, Abraham, j'aime bien mon neveu Lot, en plus je n'ai pas d'enfant, Lot vient avec moi. Ils sont partis jusqu'à un niveau, c'était plus possible. Parce que leur feuille de route, franchement, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Il arrive un temps, Abraham réalise que on est étranglé. Là, c'est pas possible. On doit se séparer. Parce que si on ne se sépare pas, ni toi ni moi, on va pas accomplir en fait nos missions respectives. Là, il faut qu'on se sépare. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu prends l'Est, je prends l'Ouest. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne se sont pas divisés en fait. La preuve, lorsque Lot arrive là-bas et qu'il est étranglé, il a des problèmes, je ne sais pas quoi, c'est Abraham qui intercède et qui va à son rescousse. Il reste son frère, il reste son neveu, il reste son fils quelque part, parce qu'il avait vraiment pris cet enfant sous ses ailes quelque part. Donc, le Dieu que nous prions soutient la séparation dans la mesure où dans la mesure où il y a un conflit dans nos agendas de mission en fait. Mais Dieu ne supporte pas ou n'aime pas la division. Parce que arriver à la division, c'est une autre histoire. L'histoire des séparations, on peut en citer des tas. Jacob est parti chez Laban en fouillant son frère, la maison de son père. Or, dans l'agenda ou sur la feuille de route de Jacob, il n'était pas question que Jacob accomplisse sa mission chez Laban.
Chez Laban, ce n'était que pour un temps. Arrivé au terme du temps qu'il devait rester chez Laban, qu'est-ce que Dieu a fait? Changement d'attitude de la part de Laban vis-à-vis de Jacob. Jacob voit ça, il commence à être mal à l'aise et tout. Et puis voilà, stop. Qu'est-ce qu'il a fait? On se sépare. Ils se sont séparés. Mais même quand Laban a poursuivi Jacob, on ne voit pas chez Jacob pour dire, toi c'est fini, j'ai mis la croix, c'est fini, je ne salue même pas, je sais pas. Non, il reste son beau-père respectueusement, il se sépare, voilà, on se sépare en paix. Et d'ailleurs, Dieu va le mettre en garde. Tu ne lui parles ni en bien ni en mal. Contente-toi de prendre tes affaires et puis c'est bon. Joseph s'est séparé de Potiphar. Amen. La première des choses qu'on constate malheureusement aujourd'hui, qui porte beaucoup préjudice aux enfants de Dieu, c'est cet amalgame entre séparation et division. Dans la tête des plus... Au fait, finalement, pourquoi c'est mal, au fait? Même dans la Nouvelle Alliance, un autre cas de séparation qu'on peut souligner, c'est Paul et... comment il s'appelle? Marc, c'est ça? Jean-Marc. Ils se sont séparés. Il n'a pas voulu que Jean-Marc le suive, ou encore son mentor qu'il a introduit qu'il a entraîné dans le service, en la personne de Barnabas. Ils sont rentrés en opposition au sujet de ces fameux Jean-Marc. C'était vraiment pas possible, on ne se sépare. Mais c'est pas parce que Paul s'est séparé de Barnabas que Barnabas était devenu son ennemi. Amen. Tout ça, qu'est-ce qui est dangereux au fait? Je vais pas beaucoup parler, je vais laisser des questions qu'on parle vraiment en toute liberté. Dans tout ça, qu'est-ce qui est important, essentiel et même subtil et dangereux? Ce qui est dangereux, c'est que lorsque on se focalise sur la notion de division au lieu de voir la séparation, lorsqu'on accepte de se séparer, ce qu'il y a derrière l'acceptation de séparation en fait, c'est qu'on accepte d'abord de laisser l'agenda de Dieu s'accomplir au travers des plateformes que nous sommes. Et non pas mes habitudes à moi humain, ma petite routine, mes émotions qui sont attachées à un tel lieu, à un tel bâtiment, à une telle personne, à un tel style de... Je sais pas, en fait, c'est ça qui est charnel, en fait. L'Église devient de plus en plus, de moins en moins... Moi, j'étais choquée lorsque j'ai lu, je ne sais pas si vous connaissez la série Les Revivalistes. J'étais choquée de lire l'histoire, comment il s'appelle, j'ai même oublié, mais vous le savez, le pasteur qui a fait le mouvement Armée du Salut. Moi, je vois Armée du Salut partout ici. Ils font ça, ils font des écoles d'infirmières, ils font ci, ils font ça. Je voyais ça partout. Bon, pour moi, l'Armée du Salut. Mais le jour où j'ai lu, j'étais choquée, où j'ai découvert qu'en fait, la personne qui a initié ces mouvements Armée du Salut, c'est un grand revivaliste qui a amené le réveil spirituel en Angleterre dans les années, je ne sais même plus, c'est 1800, je ne sais pas combien quoi là, et que c'était un feu terrible, les bars fermés, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, les paralytiques. Jésus-Christ aujourd'hui est éternellement au travers du ministère de ces pasteurs et sa femme. Ils avaient une très grande... Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça c'est resté dans le domaine social. Parce que leur ministère, en fait, était beaucoup aussi dans ce sens-là par sa femme, où ils donnaient à manger aux gens, aux démunis, les vêtements, tout ça. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont partis, ils sont morts de fil en aiguille, ce mouvement est devenu un monument. L'esprit n'est plus en mouvement. C'est devenu... Et c'est ça, en fait, les dangers qui guettent l'Église, en fait. Lorsque on veut accomplir nos agendas, d'entendre la voix de l'Esprit ou de lire sa feuille de route. Qu'est-ce que Dieu a mis sur ma feuille de route? D'ailleurs, je pense qu'il faut commencer par là. Est-ce qu'on amène chaque chrétien
à connaître sa feuille de route. Parce que le corps de Christ est large. Vous voyez, j'ai mis l'image du corps humain, mais pas juste le corps humain. J'ai voulu zoomer le corps humain en montrant même dans l'image le corps humain de l'intérieur, au fait. Quand vous voyez l'image qui a été partagée aujourd'hui, on voit les veines, on voit les artères, on voit les intestins, on voit le poumon, on voit le foie, on voit le cerveau, on voit tout, au fait. C'est ça le corps de Christ, au fait. Chaque église locale est comme un peu la représentation d'un organe, au fait. Maintenant, chacun de nous, merci Christian, pasteur William Booth, voilà, le visionnaire de l'armée du salut. Je vous recommande vraiment le livre, la série Rivaviliste. Vous lirez les histoires de ces généraux. Au fait, comme dit Salomon, rien n'est nouveau sous le soleil. Si on ne fait pas gaffe, j'aime beaucoup la première série d'ailleurs, le premier volume ou je ne sais pas quoi, il parle de pourquoi certains ont réussi et d'autres ont échoué. De ces rivavilistes qui ont apporté le réveil dans le monde, que ce soit aux États-Unis, surtout beaucoup en Angleterre. L'Angleterre a eu vraiment une série de réveils. Et j'aime beaucoup pourquoi un tel a réussi, pourquoi un tel a échoué en fait. Et c'est une mission qu'il a reçue, comment il s'appelle, Liardon, si c'est Liardon, de mettre tout ça, chaque homme de Dieu, en tout cas, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait. Il y a des femmes aussi dedans. Il dit, voilà pourquoi ils ont échoué, pourquoi certains ont échoué, pourquoi certains ont réussi. Rien n'est nouveau sous le soleil. Le corps de Christ est un ensemble. On voit qu'au niveau des poumons, par exemple, les cellules que constitue le poumon, ce ne sont pas les mêmes cellules, par exemple, du foie, au fait, ou encore des intestins. Donc, nous tous, étant chacun une petite partie de l'Église, on est localisé quelque part là où Dieu, dans sa souveraineté, a voulu nous mettre. Là où Dieu nous a mis, en venant au monde, avec ta feuille de route, ton ordre de mission pour dire, bon, les jours où tu vas devenir en Christ, tu vas naître de nouveau, voilà ta localisation. Ça sera au niveau du cerveau. Il y en a d'autres, ta localisation, ça sera au niveau des reins. Il y en a ta localisation, ça sera au niveau du foie. Il y en a ta localisation, ça sera au niveau du cœur. Il y en a ta localisation, ça sera au niveau des ongles. Ta localisation, ça sera au niveau des cheveux. Chacun de nous, dans son ordre de mission, a sa place dans le corps de Christ. Malheureusement, aujourd'hui, la première des choses qu'il faut sensibiliser une personne qui vient d'être en Christ, c'est de lui dire, trouve un peu ton ADN, ta fibre, comment je peux dire ça, ton fibre, ta sensibilité spirituelle, où est-ce que tu dois être en fait. Mais par éducation, on se retrouvait tous catholiques, je ne sais pas quoi, machin, on a suivi des cheminements, on a été, voilà, ici ou là, tout ça. Mais des fois, on n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, là où le Seigneur nous veut en fait. Quand on prend l'exemple de Joseph, en arrivant en Égypte, esclave, et puis Potiphar le voit, mais Joseph prospérait dans la maison de Potiphar. Mais moi qui étais censé être un esclave, on me donne un tel poste. Je suis devenu pratiquement le maître de la maison de mon maître, sauf sa femme. Mais le reste, c'est moi qui gère. Qu'est-ce que j'ai envié encore à chercher d'autres ambitions ailleurs? Dans sa tête, Joseph s'est dit, c'est bon, on s'installe là, on va camper là, c'est bon, je suis en Égypte. Les rêves que j'avais faits sur moi, c'est ici, dans la maison de Potiphar, que ça va s'accomplir. Beaucoup d'enfants de Dieu, on est un peu dans cette posture de Joseph. La manière que Dieu a séparé Joseph de la maison de Potiphar, c'était un peu, c'était radical. Radical au point où quand tu regardes un peu de près, tu te dis, au fait, les gars, ils n'avaient pas du tout envie de quitter. Il était tellement bien installé. Peut-être même les inspirations que le Seigneur pouvait lui donner,
il balayait ça sûrement pour dire, mais non, ça ne vient pas de Dieu. Je suis déjà à l'endroit où je dois être. Pourquoi je dois bouger? Pourquoi je dois, je ne sais pas quoi? Non, 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 je suis bien là et je reste là. Mais Dieu qui connaît la feuille de route de Joseph dit, mais mon gars, ça ne va pas. Je vais te trouver un truc comme ça va t'obliger de sortir de cette maison. Et on va lui coller une histoire. Ah, bon, qui va le ramener en prison. Bon, Joseph, il est là, il s'est dit désespoir de désespoir. Jusqu'au jour où il va arriver sur le trône de l'Égypte pour réaliser qu'au fait, je croyais que c'était la maison de Potiphar. Or, ce que Dieu avait, ce qu'il avait écrit dans mon agenda, c'était pas la maison de Potiphar, mais c'était de gouverner l'Égypte entière. Et beaucoup d'entre nous, premièrement, des fois, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas localisés au niveau de l'organe où ils sont censés être localisés. Il y en a, ça paraît comme ça que ils sont bien, ça va, ils prospèrent, tout va bien, ceci, cela, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, j'espère que vous connaissez. C'est important de lire les histoires de ceux qui nous ont précédés. Vous allez bien ouvrir les yeux. Kenneth Hagin a été pasteur depuis je ne sais pas combien d'années. Combien d'années. Et puis un jour, il demande à Dieu, il demande à Dieu, mais Seigneur, je veux plus, je veux ça et tout. Et Dieu lui dit, au fait, j'attendais que toi, finalement, parce que tu n'as pas été appelé, je ne t'ai pas appelé à être pasteur. Il dit, mais attends Seigneur, comment ça? Tu ne m'as pas appelé à être pasteur. Depuis X temps, je suis pasteur. Je prêche, il y a des choses qui se passent, machin, tout ça. Dieu lui dit, non, je ne t'ai jamais appelé d'être pasteur. Ça, c'est toi. Moi, je t'ai appelé d'être prophète. Il était choqué. Il a dû laisser l'église en question là où il était pour aller recommencer tout à zéro. Il faut être un homme ou une femme spirituelle, craignant Dieu, ne cherchant que les intérêts de Dieu pour pouvoir chercher à accomplir et à faire que la volonté de Dieu. Et non pas ma volonté. Ah oui, parce que je prospère ici, parce que tout va bien ici, parce que je suis attaché là, parce que toutes les raisons humaines qu'on peut se donner pour rester à un endroit, c'est pas bon parce que ça dessert au fait l'agenda de Dieu. Parce que tu seras beaucoup plus efficace là où Dieu t'avait destiné au fait. Il y a des gens qui subissent des fois des persécutions là où ils sont, ils vont dire, ouais, on est contre moi, ça se passe pas bien, et ceci, des fausses accusations, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu es un homme ou une femme spirituelle, ouvre un peu les yeux. Peut-être que c'est Dieu lui-même qui est derrière cette persécution, ce rejet, ces fausses accusations, parce que tu n'es pas à ta place. Il faut avoir un esprit élevé pour pouvoir les comprendre et te dire, au lieu de chercher des coupables, ah ouais, un tel ne m'aime pas, un tel a dit, ça c'est charnel. Soyons spirituels, soyons des hommes et des femmes d'esprit. L'Église est un corps. La première responsabilité de chaque enfant de Dieu est de savoir où est-ce que je suis localisé selon l'ordre de la mission que mon Père m'a envoyé. Ça, c'est la première responsabilité de chacun de nous. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un club avec des membres. L'Église est un corps. Et parce que c'est un corps qui fonctionne avec différents membres, mais qui fonctionne en harmonie, vous comprenez pourquoi séparation n'est pas division dans l'Église. Amen. Si on prend le passage de 1 Corinthiens, je pense que nous connaissons tous ces passages. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 12, la Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, c'est pas un club. L'église n'a pas un seul membre. Si tu n'es pas ici, tu n'es pas mon frère.
Non, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Si tous les corps étaient œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans les corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Il n'y aurait même pas de sens de corps, en fait. On pourra même pas parler de corps. L'Église n'est pas un membre. L'Église n'est pas un club. L'Église est un corps avec différents membres, différents organes. Et chaque enfant de Dieu est localisé à un endroit. Et il est de la responsabilité de chaque enfant de Dieu d'être à l'endroit où il doit être. S'il s'est trompé parce que l'orientation de ses parents, de ceci, de cela, on lui a dit va plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et puis non, c'est de ta responsabilité de réaliser, de ne pas frustrer l'agenda de Dieu et d'aller te localiser là où le maître de la moisson a dit que tu dois être. À qui faut-il plaire? À Dieu ou aux hommes? C'est là le problème. C'est là le gros problème. L'Église n'est pas un membre. L'Église n'est pas un club. L'Église est un corps avec différents organes, avec différents membres. L'Église est un corps avec différents membres. La responsabilité de tout un chacun de nous, c'est d'être à l'endroit positionné, localisé, là où le maître a décidé dans sa souveraineté de pouvoir nous localiser. Sinon, on va avoir la joie d'avoir soi-disant on a beaucoup de frères et sœurs, machin, mais ces frères et sœurs n'accomplissent même pas leur destinée. Ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Et ça, c'est dommage. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur. Ah non, 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 si, non, comme on disait au début, ah, qu'est-ce qu'un tel va dire? Ah, je vais blesser mon père, je vais blesser ma mère. Ma mère va dire que méditons et vivons vraiment cette réalité. C'est pas, même si mon père et ma mère m'ont désiré, et Dieu seul sait comment j'étais chouchoutée, comment ils attendaient, quand ils m'ont vu, je ne vous cache pas, franchement, moi, quand j'ai débarqué, tout le monde a dansé de joie. En tout cas, c'est la grâce. Je bénis Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu n'étais pas, voilà, que... Non, Dieu est ton père. Lui, il a permis que tu sois là. Donc, même si mon père qui m'aime, je ne sais pas comment, me dit, oui, reste... Non, papa, je sais que je t'aime, mais là, c'est pas possible parce que la personne qui m'a envoyé réellement sur la terre, et il m'a envoyé avec un ordre de mission. J'ai une feuille de route à accomplir. Je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Je ne suis pas venu pour accomplir une carrière ou faire un agenda personnel. Je suis venu parce qu'on m'a envoyé en mission. Et parce que je suis envoyé en mission, je dois savoir où je dois aller, où je dois être. Sinon, je me mets en danger, en fait. Ça, c'est la première des choses, la crainte de Dieu. Soyons spirituels. Enlevons dans nos esprits cette tendance charnelle d'affection exagérée. Ah ouais, je suis déjà habitué là. L'église est en bas de mon immeuble. Même si ton église est, je ne sais pas à combien de kilomètres, parce que c'est ta famille et que tu es localisé au niveau du corps là, mais peu importe la distance, en fait. On ne va pas à un endroit juste parce que. Non, il faut que tu sois localisé à l'emplacement que le maître a décidé pour toi. Sinon, tu ne plais pas à Dieu, en fait. Et tu vois, moi, j'ai constaté, tu vas voir, les chrétiens, quand ils avaient commencé avec Dieu, zélé, zélé comme pas possible. Et puis, quand il arrive justement à un stade où Dieu commence à lui dire, bon, c'est bien, tu as été bébé, tu as été nourri, tu as été engraissé, tu as été enseigné, maintenant tu sais, on va passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est quoi? Il faut que tu te lances, il faut que tu ailles sur le terrain pour me servir aussi. C'est là que la question se pose. Je dois faire quoi? C'est qu'est-ce qui est écrit sur ma feuille de route? Si tu n'es pas au courant de ce qui est écrit sur ta feuille de route et que tu es localisé au mauvais endroit, la vie spirituelle va faire ça. Ça va dégringoler. C'est là qu'on bascule dans
la religion. Je vais à l'église parce que c'est dimanche. Je vais à l'église parce que c'est dimanche. Je sers parce qu'on m'a dit de servir. Si je ne sers pas, on va dire que... mais au fond de toi, il y a une lourdeur, il y a comment dire, il y a un mal-être, il y a un assoupissement, voilà. Il y a un assoupissement de ton esprit, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu n'es pas là où tu dois être. Maintenant, ça s'analyse, voilà. Premièrement, chacun de nous est localisé là où Dieu a voulu dans sa souveraineté de se localiser. Attention, séparation n'est pas division. Dieu n'est pas pour la division, mais Dieu approuve des fois la séparation lorsque son agenda est frustré. Le dernier point que je peux évoquer par rapport à ces thèmes, par rapport à ces sujets, ça va dans le sens de la localisation aussi, c'est que le corps de Christ a 5 grandes écoles, si on peut dire ça comme ça, ou 5 ADN, ou 5, je ne sais pas, comme les doigts de la main. La Bible déclare que pour le perfectionnement des saints, en vue de leur ministère, le perfectionnement des saints, c'est-à-dire que pour que toi et moi, nous puissions devenir des serviteurs de Dieu ou encore pour qu'on puisse accomplir chacun notre mission, notre agenda ou notre feuille de route, Dieu a placé 5 dons dans l'église pour te perfectionner, pour te préparer afin que tu puisses arriver à accomplir ta mission. 5. Les spectacles qu'on voit aujourd'hui à l'église, c'est que ces 5 ministères se font la guerre. Et c'est triste. C'est terrible. Franchement, moi, je me lave les mains, je ne suis pas dedans. 5 ministères pour ton perfectionnement. Ce qui sous-entend que si tu négliges un aspect de ces ministères-là, tu vas être un peu handicapé. Parce qu'ils ont reçu une onction. Croyez-moi, un pasteur a reçu de Dieu l'onction pastorale. Un apôtre a reçu de Dieu l'onction... l'onction quoi? C'est quoi l'adjectif? Hein? Bon, bref. L'onction de l'apôtre, ok? Un évangéliste a reçu de Dieu l'onction de l'évangéliste. Un docteur a reçu l'onction doctorale. Un prophète a reçu l'onction prophétique. Chaque onction de ces 5 ministères, même pas de ces 5 dons, qui doit perfectionner chaque enfant de Dieu, est différente. L'onction du prophète n'est pas l'onction du pasteur. L'onction du pasteur n'est pas l'onction de l'apôtre. L'onction de l'apôtre n'est pas l'onction du docteur. Et pour qu'on se complète, il faut que ces 5 dons puissent fonctionner comme les 5 doigts de la main. Ensemble. Ensemble. C'est pas chacun dans son petit club à côté et qui fait la guerre aux autres. Ça n'a aucun sens. C'est pas l'église de Christ, ça. L'onction pastorale, un évangéliste n'a pas l'onction pastorale. Mais étant enfant de Dieu, tu as besoin de l'onction évangéliste aussi, de l'onction de l'évangéliste pour t'aider, pour t'enseigner en ce qui concerne le mystère de l'évangéliste, au fait. Le pasteur doit au fait, ces 5 dons, ça fonctionne dans le corps médical. Moi, je suis dans le corps médical, je peux parler que dans le corps médical. Dans le corps médical, on a des médecins. Mais ces médecins-là, pour qu'ils deviennent médecins, ou des infirmiers pour qu'ils deviennent infirmiers, les personnes qui les enseignent l'art d'être médecin ou l'art d'être infirmier, ce sont les médecins eux-mêmes. C'est un médecin professeur, c'est un médecin qui a l'onction du médecin. Il sait soigner, il peut soigner les gens, mais il a aussi cette capacité de transmettre la connaissance de ce qu'il connaît, de ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut transmettre cette connaissance. Chaque onction, chaque ministère a son onction. On ne peut pas prétendre que le perfectionnement des saints, une seule personne peut l'accomplir. C'est faux. Voilà pourquoi cette unité de l'Église, elle est importante. Ne marchons pas
aveuglement et ne validons pas ou ne mettons pas nos mains d'association dans tout et n'importe quoi. Les 5 ministères sont complémentaires pour le perfectionnement de chaque saint. L'évangéliste enseigne l'ensemble de l'Église. Comment gagner les âmes? Le pasteur enseigne l'ensemble de l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église locale, l'Église de manière universelle. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est lui qui a vraiment ces ministères, soit de pasteur, d'apôtre, je ne sais pas, de tout ça, les 5 là. Vous verrez que ils ont une dimension un peu large dans le corps de Christ. Ils ne parlent pas uniquement qu'à leur congrégation locale, au fait. Ils sortent. Pourquoi ils sortent? Parce que la capacité à transmettre par l'onction pastorale ou encore l'onction de l'apôtre ou encore l'onction du prophète ou l'onction de... ça ne se limite pas que dans son assemblée locale, dans son pays ou... Non, c'est vraiment l'ensemble. C'est un don pour le corps de Christ. C'est important de comprendre ça. C'est très important de comprendre ça. Et de la même manière, nos feuilles de route, elles sont là. Elles nous indiquent aussi notre lignée, en fait, d'exercice. Tu peux être prophétique, mais tu n'es pas prophète. Ça veut dire tout simplement que ta lignée spirituelle est de la lignée des prophètes. Donc, tu seras prophétique. Amen. Mais tu n'es pas un prophète. Pareil pour l'onction pastorale. Si tu es de la lignée pastorale, si tu es de la lignée pastorale, tu verras que tu as tu as la capacité de paître les gens, de prendre soin des gens, mais peut-être que tu n'es pas pasteur, mais tu déverses cet amour, tu déverses juste naturellement en fait. Et la deuxième responsabilité de chaque enfant de Dieu, parce que le jour où tu retourneras chez Dieu et qu'il te demandera le compte pour dire « montre-moi ta feuille de route », tu étais parti là-bas en mission, tu étais censé accomplir ça. Tu diras pas, on m'avait coincé là, je pouvais pas. Si tu étais de la lignée des apôtres et que tu te retrouvais coincé chez un évangéliste parce que tu es resté charnel et que tu voulais pas faire prévaloir l'agenda de Dieu dans ta vie et que tu es resté là jusqu'à... Tu tournes en rond dans un rond-point. Les jours où tu arrives devant Dieu, Dieu te dit, mais non, moi je t'avais mis là-bas avec je sais pas, les enseignants ou je sais pas, avec le docteur ou je sais pas quoi. Toi, tu es coincé là-bas avec l'évangéliste. Non, je t'avais pas mis dans la lignée de l'onction des évangélistes. Je t'avais mis dans la lignée de l'onction des docteurs. Je comprends maintenant pourquoi Jésus tarde à venir. Parce que beaucoup arrivent sur la terre, ils n'accomplissent pas leur mission, ils retournent. Dieu est obligé de susciter quelqu'un d'autre pour pouvoir faire les jobs que ceux qui sont partis n'ont pas fait. C'est de notre responsabilité. Tu n'iras pas accuser ton évangéliste là-bas devant Dieu pour dire c'est lui qui voulait pas que je parte, c'est lui qui croyait non, tu vas pas accuser l'évangéliste. Tu es responsable de ta vie spirituelle aussi. Amen. Tu es responsable devant Dieu. Je peux être de cette lignée, ça veut pas dire que je suis... Non. Mais parce que dans l'ordre divin, c'est important que les choses soient mises en ordre pour le bon fonctionnement des choses et pour l'efficacité des résultats de l'agenda de Dieu. Si le Seigneur m'a envoyé sur la terre pour être dans la lignée des pasteurs ou encore d'évangélistes ou encore des prophètes, j'ai tout intérêt d'y être. De la même manière que j'ai tout intérêt d'être au niveau du cœur. Si j'ai été appelé ou encore Dieu m'a formaté pour faire partie du corps de Christ au niveau du cœur. L'Église n'est pas un membre. L'Église est un corps avec plusieurs membres. Amen. On se fragilise beaucoup. Que Dieu nous accorde la grâce. Voilà un peu le petit apport que je voulais apporter. Je l'avais vraiment à cœur de pouvoir dire ça. Parce que quand on se retrouvera devant Dieu, alors que tu peux fuir ton frère et ta soeur parce qu'il s'est séparé, en disant, bah ouais, parce que tu t'es séparé, tu n'es plus mon frère. Mais tu vas devoir me fuir devant Dieu aussi, hein, à moins que tu ne seras pas là, en fait. Hein? Tu ne seras pas au paradis, peut-être.
Parce que si tu me fouilles sur la terre, je ne vois pas comment tu vas m'accueillir au ciel pour dire tu es mon frère. Dieu n'aime pas la division, mais Dieu peut provoquer la séparation parce qu'on frustre son agenda. Yes. Et dans tout ça, c'est Dieu qui a le premier et le dernier mot parce que c'est lui qui nous envoie. C'est pas mon père qui est parti me chercher au ciel là-bas pour m'amener sur la terre. C'est Dieu qui m'a donné entre les mains de mon père. Mon père est là pour m'accompagner, pour me montrer la voie, jusqu'à ce que je rentre dans mon appel, dans ma destinée. Mais il n'est pas là. On voit souvent dans des familles combien des fois les enfants sont coincés parce qu'ils ont fait par exemple des écoles qu'ils n'étaient pas appelés à faire, des orientations qu'ils ne voulaient pas prendre. Mais bon, parce que papa voulait ou maman voulait, et puis voilà. Ces enfants-là, ils ont des diplômes. Après X années, un médecin a arrêté d'être médecin. Ah, mais tu gagnes bien ta vie. Ah non, ça ne me plaît pas, c'est pas ce que je voulais faire. Il va recommencer ses études, je ne sais pas où, pour enfin devenir ce qu'il veut. Pour les courageux, parce que beaucoup après, ils laissent tomber et puis ils subissent une vie qui ne sont pas les leurs. Amen. 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 Je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'on va atterrir. C'était un petit moment d'échange. Ça fait longtemps. Très longtemps. Ça fait longtemps. On s'est manqué. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi si ce que j'ai dit, j'ai raconté des bêtises. Il n'y a pas de souci. Non, tu n'as pas raconté des bêtises. Ça, c'est une vie. Même quand tu as dit non, c'est une... comment on paraît? Tu as dit quoi? C'était une petite truc. C'est pas une petite, c'est une vie, au fait. C'est une vie parce que... nous sommes venus sur la terre, comme tu as dit, pour une mission, en fait. On a des comptes à rendre avec cette mission-là. Donc, c'est à nous, au fait, de savoir, comme tu viens de dire, en fait, qui suis-je, moi, en fait? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, en fait? Quelle est ma domiciliation spirituelle, en fait? Tout a été dit, sincèrement. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie, Tata Jo. Que le Seigneur reçoive la gloire. J'ai fait ma part parce que vraiment, la manière que c'est sujet un fardeau pour moi, quand je vois ce que j'entends, je me dis waouh, les enfants de Dieu sont étranglés. Et si je ne dis rien, je n'ai pas envie que Dieu dise tu pouvais sauver même une personne dans sa mentalité pour qu'il puisse se sentir déployé et qu'il puisse aller de l'avant. Et tu n'as pas fait, tu t'es tué. Donc je te demande son sang. Ah non, moi ce soir j'ai lavé les mains. Amen, amen. J'ai lavé les mains. Amen, amen. Ézéchiel. Ah oui. Ézéchiel. J'ai lavé les mains. On ne me demandera pas le sang de quelqu'un. Non. Ah, c'est ça. Amen. On ne me demandera pas le sang de quelqu'un. C'est important, c'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité de tout le monde. Alors, j'ai une question. Comment as-tu découvert ta lignée? Détaille un peu le processus, s'il te plaît. Ça va être long, c'est tout un livre, ça. C'est tout un livre. Comment j'ai découvert ma lignée? Déjà, moi-même, je sais pas, j'y croyais pas trop. En fait, j'étais vraiment dans la posture de Joseph, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce que je vous raconte, c'est parce que quelque part, je l'ai vécu. J'étais dans la posture de Joseph, donc j'étais à l'aise. J'étais à l'aise, pour moi, c'était bon. Mais Dieu a réveillé le tourbillon, si je peux dire ça comme ça. Il a élevé les tourbillons, ce qui fait que j'étais obligée de chercher Dieu. Ah non, il faut que tu me... C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Il faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, je ne me connais plus, je ne me comprends plus, je ne sais pas c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis embrouillée, je ne comprends plus rien. Et c'est comme ça... petit à petit, le Seigneur m'a orienté en me disant, écoute, va écouter cette personne. Je dis, ah bon? Oui, ok, va l'écouter. J'ai résisté dans un premier temps. Je dis, non, Seigneur, je ne veux pas. Mais je sais quand Dieu me parle. Je sais reconnaître la voix de Dieu. Et je savais que Dieu m'avait parlé. C'est une voix, waouh, c'est une voix, je ne sais pas. C'est une telle paix, une telle... Je connais la voix de mon maître, je le connais. Et je savais que comme c'est lui qui m'a parlé, je ne me trompais pas. Non.
j'ai obéi, j'ai commencé à écouter. Et c'est là, en fait, c'est comme si je me suis retrouvée devant le miroir de moi-même, en fait. J'ai commencé à me voir, en fait. Mes yeux s'ouvraient pour lire, en fait, la feuille de route, ma feuille de route à moi. Et c'est comme ça que j'ai compris que, ouh, ok, Dieu chauffe la chaise pour mettre le feu pour que je me lève et que enfin, je ne vais pas appeler d'abord les pompiers, d'abord
sont dans la nature parce que l'amour des parents ne leur ont pas été garanti. Et quand ils partent et qu'ils font une erreur, ils n'osent plus revenir et puis ils sont coincés. Le père, c'est un père. C'est un père, mais il a aussi le cœur d'une mère, quoi. Quelque part, paître l'enfant, conduire l'enfant